Dimanche 6 avril 2025, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Un nouveau marché pour soulager les ménages dans la ville de Korogo. Fidel Sarasoro, le président du conseil régional du Poro, a inauguré le marché de proximité de Karakoro. Un nouveau site qui va permettre aux populations d'accéder plus facilement aux produits vivriers locaux. Ami Sissoko. Pour garantir la sécurité alimentaire et soutenir les producteurs, le gouvernement ivoirien a lancé la construction et l'équipement de 40 marchés de proximité. Ce projet vise également à réduire les pertes post-récolte estimées entre 30 et 40%. Celui de la région du Poro à Karakoro, dans le département de Korogo, est mis en service par le président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro. À travers ses élus, la population a exprimé sa satisfaction pour cette initiative. L'occasion qui nous est offerte est heureuse. Elle résulte de la vision, de la volonté, de l'engagement du gouvernement à construire des marchés de proximité visant l'amélioration des conditions de vie des ménages. Grâce à cet espace moderne et organisé, nous pourrons désormais mieux écouler nos productions, réduire les pertes post-récolte et assurer un accès direct aux consommateurs et aux commerçants. Les marchés de proximité jouent un rôle stratégique en régulant le lien entre production et consommation. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers OCPV, en charge du projet, souligne que ces marchés assureront la disponibilité continue de produits à des prix abordables. Grâce au système informatique interconnecté, les marchés de proximité pourront échanger des informations sur les disponibilités et les prix en temps réel. Avec un investissement de 6,2 milliards de francs CFA pour les 40 premiers marchés, le projet prévoit à terme la construction de 155 marchés sur l'étendue du territoire. Le ministre Fidel Sarasoro, représentant le Premier ministre Robert Begremambé, a encouragé les bénéficiaires à s'approprier ces espaces. La vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, est d'avoir une population bien nourrie, en bonne santé, travailleuse, prospère et solidaire. C'est dans cette optique qu'il a entrepris des réformes et engagé des actions de modernisation dans les différents domaines de l'économie ivoirienne. Pour faciliter donc le fonctionnement du marché de Karakoro, le ministre Fidel Sarasoro a également remis 2 véhicules de 5 tonnes, 3 tricycles et 2 motos. Prochaine étape, l'inauguration des marchés de Gengreni et de Ferké. Et à présent, on vous propose de suivre ce communiqué qui nous vient du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Un communiqué qui sera lu par notre reporter Serge Colléa. Depuis le jeudi 3 avril 2025, un mouvement de grève illégal et inopportun a été déclenché par des organisations de syndicats dans le secteur de l'éducation-formation, nonobstant les négociations et discussions qui se déroulent entre le ministère en charge de la fonction publique et les organisations signataires de la trêve sociale. C'est le lieu de rappeler que depuis 2012, les conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État ont toujours été au cœur des préoccupations du gouvernement. À titre d'illustration, lors de la première trêve sociale 2017-2022, ce sont plus de 1500 milliards de francs CFA qui ont été déboursés pour l'amélioration du revenu des fonctionnaires à travers l'octroi ou la révalorisation d'indemnités, la bonification des grilles de rémunération et le paiement du stock des arriérés. À cela, il faut ajouter l'incidence des mesures issues de la deuxième trêve sociale 2022-2027 qui s'élève à plus de 1200 milliards de francs CFA. Au total, depuis 2012, l'État a consacré plus de 2700 milliards de francs CFA à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, des acquis qui dépassent les attentes et demandes exprimées par les organisations syndicales. Les droits et avantages importants accordés par le gouvernement sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République sont les améliorations les plus importantes que les fonctionnaires et agents de l'État ont obtenues depuis plus de 40 ans.
Au-delà de ces gains matériels et financiers considérables, y compris l'application des effets financiers des avancements tous les 2 ans depuis 2014 acquis à tous les fonctionnaires et agents de l'État, le gouvernement a mis en place un mécanisme permanent de dialogue social avec les organisations syndicales en vue de toujours discuter dans un cadre apaisé et responsable. C'est le sens de la trêve sociale qui permet d'apaiser l'environnement social et garantir un service public de meilleure qualité. C'est dans ce contexte et en dépit des bonnes dispositions du gouvernement, de la médiation des personnes volontaires et d'institutions telles que le Conseil national des droits de l'homme, que réclamant une prime d'incitation pour les enseignants, l'IS-MENA et l'IS-MET-FPA ont décidé unilatéralement de rompre le dialogue et d'ouvrir un front social à travers des grèves en violation de la loi, du protocole portant trêve sociale et des principes mêmes qui gouvernent les négociations syndicales. Ces organisations annoncent même sur les réseaux sociaux la poursuite de cet arrêt de travail à compter du lundi 7 avril 2025. Le gouvernement tient à féliciter les fonctionnaires qui ne se sont pas associés à cette tentative de prise en otage de l'école et partant de l'avenir de nos enfants en confisquant et compromettant leur droit fondamental à avoir une éducation de qualité. Aussi, le gouvernement lance-t-il un ultime appel à la raison, au sens de la responsabilité et au civisme des instigateurs de ces mots d'ordre, ainsi qu'aux personnes qui y défèrent, afin de revenir à la table des négociations et de cesser de sacrifier l'avenir des générations futures sur l'autel de leurs intérêts et quêtes personnelles. En tout état de cause, le gouvernement tient à rassurer les parents d'élèves et les élèves que toutes les dispositions seront prises pour conduire l'année scolaire 2024-2025 à son terme et garantir l'organisation paisible des examens de fin d'année. En conséquence, tout enseignant qui ne sera pas à son poste de travail à compter du lundi 7 avril 2025 à 7h00 sera considéré comme démissionnaire et traité comme tel, conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique. En application des dispositions de l'article 101 du dit statut général qui donne compétence universelle au ministre en charge de la fonction publique en matière disciplinaire, une procédure spéciale sera mise en œuvre en vue de sanctionner tous les contrevenants aux obligations qui pèsent sur le fonctionnaire, notamment l'obligation d'assurer avec loyauté le service public. Un tout autre sujet à présent, les saveurs ivoiriennes s'invitent à Londres. La Côte d'Ivoire prend part au Salon de l'alimentation du Royaume-Uni, un rendez-vous international qui réunit plus de 1500 exposants et attire plus de 30 000 visiteurs. Pour sa deuxième participation, le pays a mis en avant son potentiel agricole. Suivons ce reportage de Michel Digré, notre envoyé spécial. La participation ivoirienne au Salon international de l'alimentation vise à mettre en avant la richesse et la diversité des produits du terroir. Le stand ivoirien a suscité un vif intérêt. Nous avons eu la chance de participer à cette foire qui a vu la chance de présenter nos savoir-faire en matière culinaire, nos produits phares, surtout que nous amorçons la transformation locale de nos produits locaux, notamment la noix de cajou et les fruits séchés. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Royaume-Uni dresse le bilan de la présence ivoirienne à ce salon. La participation de la Côte d'Ivoire en cette année se distingue de celle des précédentes, en ce sens que nous avons eu véritablement un stand pour présenter le label Made in Côte d'Ivoire. Cette foire a été une occasion pour nous de mettre en lumière l'Atiéké, qui a été reconnu l'année dernière patrimoine culturel de l'UNESCO. Et nous avons assisté à des séances de dégustation du cacao et les participants n'ont vraiment pas boudé leur plaisir. Cette foire est une plateforme pour consolider les relations commerciales avec des acheteurs internationaux. Des contacts ont été établis afin d'explorer de nouvelles opportunités d'exportation vers le marché britannique et européen.
Un souffle nouveau pour la filière anacarde. Face aux difficultés d'accès au crédit rencontrées par les acteurs du secteur, le Conseil du coton et de l'anacarde a décroché 30 milliards de francs CFA auprès de 2 banques locales. Les accords ont été signés ici à Abidjan et cet appui financier vise à renforcer la durabilité de la filière. Monsine Bakayoko. De nombreux producteurs et transformateurs de noix de cajou font face à des difficultés pour obtenir des crédits, restreignant ainsi leur capacité d'investissement dans des infrastructures modernes et des technologies de transformation. Ces lignes de crédit cumulées de 30 milliards de francs CFA obtenues auprès des banques locales apparaissent donc comme une bouée de sauvetage pour les acteurs. C'est fondamental parce que ça va permettre de stabiliser les prix qui ont été fixés par le gouvernement de Côte d'Ivoire et évidemment pour aussi assurer l'approvisionnement de nos usines. Et nous espérons que les producteurs et les sociétés coopératives qui vont bénéficier de ces financements vont travailler avec beaucoup de rigueur, feront en sorte que les banques qui nous ont fait confiance puissent renouveler cette confiance. Cet engagement des banques en faveur du cajou est en phase avec les grandes priorités stratégiques du gouvernement de Côte d'Ivoire qui veut faire du secteur l'un des piliers de son projet industriel. Avec ce partenariat, nous n'aurons plus de méventes de nos produits. Nous aurons toujours des acheteurs sur le terrain pour enlever. Et c'est essentiellement pour cela que le gouvernement aussi a bien accédé à notre requête en nous mettant à disposition un fonds d'appui à la commercialisation. C'est un partenariat aujourd'hui qui est stratégique et qui est déterminant pour la durabilité de cette filière. Avec plus de 1,3 million de tonnes, l'anacarde représente aujourd'hui le 2e produit d'exportation agricole, aussi bien en volume qu'en valeur, derrière le cacao. La filière cajou compte plus d'une trentaine d'unités de transformation, d'une capacité de 400 000 tonnes de noix brutes. Et pour que le développement rime avec le bien-être, la santé des populations reste une priorité. Du 7 au 13 avril prochain, une campagne nationale de vaccination contre le cancer du col de l'utérus ciblera plus de 3,5 millions de jeunes filles âgées de 9 à 18 ans. Une riposte essentielle face à une maladie qui a fait 1461 victimes en 2022. Didier Nguesson nous apporte plus de précisions. Le cancer du col de l'utérus fait plus de 2300 victimes en Côte d'Ivoire, notamment les filles de 9 à 18 ans. Le ministère de la Santé et ses partenaires se mobilisent pour prévenir ce mal considéré comme le 2e cancer chez la femme. Les nouveaux cas sont passés de 2067 en 2020 à 2360 en 2022. Et le nombre de décès dus au cancer du col de l'utérus a aussi augmenté, passant de 1417 en 2020 à 1461 en 2022. Le lundi 7 avril prochain sera lancée la campagne de vaccination pour une période d'1 semaine. Cette campagne se déroulera du 7 au 13 avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national et vise à assurer une protection efficace et durable contre le cancer du col de l'utérus. Les parents des filles vaccinées n'ont rien à payer, ni pour la vaccination, ni pour la carte de vaccination, ni pour la prise en charge des manifestations indésirables éventuelles. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est administré à dose unique pour les filles de 9 ans et à 3 doses pour les cas spécifiques vivant avec le VIH-Sida. Et dans l'actualité internationale, aujourd'hui, on va s'intéresser au sport. Le PSG décroche son 13e titre de champion de France. Après une victoire 1-0 contre Angers, l'Ivoirien Désiré Doué offre la victoire aux Parisiens. Avec son 5e but de la saison, Paris peut désormais se tourner vers son autre rêve, remporter la Ligue des Champions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez le flash de 10h avec Hamza Diaby. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne qui rassemble.